Aucun peuple n'est porté par la majorité. C'est pour ça que la démocratie d'ailleurs, ça c'est un concept fumeux, ça n'existe pas. En fait, ceux qui doivent porter l'Afrique, c'est une minorité d'Africains très puissants. Cette minorité-là doit être extrêmement puissante. On parle des grands oligarques, les grands oligarques anglais, américains et consorts, qui portent l'Angleterre, la France, les États-Unis, la Chine, etc. Ce sont ces mêmes oligarques qu'on doit avoir ici. Parce que tu as déjà essayé d'organiser quelque chose avec 2 personnes. Ça marche, non? Oui, très bien. Mais les grands groupes, c'est vous avez déjà essayé 20 personnes. Oui, c'est... Maintenant, imagine si vous êtes 3 millions, 10 millions, 500 millions. Tu vois que c'est impossible. Mais s'il y a une minorité d'hommes et de femmes, de personnes très puissantes, de familles très puissantes, et c'est comme ça qu'ils ont structuré de leur côté, ça va permettre donc d'imposer un certain nombre de rythmes à la société. Parce que c'est l'argent qui dirige le monde dans un monde capitaliste. Qu'on arrête avec les rêves. Ça donc, c'est une première partie. C'est important qu'on ait ça en tête. J'adresse ce mot aux personnes comme toi qui ont déjà une certaine puissance. Pensez vraiment à créer un groupe de personnes. Vous restez secret, on n'a même pas besoin de savoir que vous existez. Et vous faites votre travail. Voilà. Maintenant, pour répondre même à la question avec mon approche, et c'est ce dans quoi est-ce que je m'inscris, ça tombe même bien parce que c'est mon domaine, pour pouvoir permettre à une grande majorité d'Africains de connaître leur histoire et d'aimer leur histoire, on peut passer par l'entertainment, littéralement. Jeux vidéo, dessins animés, films. C'est comme ça que les États-Unis nous ont pris. On refait la même chose. On ne réfléchit pas trop. Tout le monde propage sa culture par les dessins animés, par les jeux vidéo et les films. On parlait du peuple distrait, les Africains. Oui, tu les distrais justement. Tu les distrais dans les films éducatifs. Oui, oui. On a tendance à oublier, mais tous les dessins animés qu'on regarde, actuellement je regarde Jujutsu Kaisen, c'est un dessin animé de sorciers. Je connais très bien. C'est la culture japonaise. Je connais le métro de Shibuya à la perfection. Je suis sûr que si j'arrive maintenant à Shibuya, je me dis, ah, je reconnais le Musi. C'est de la distraction. Mais il y a énormément de culture japonaise à l'intérieur. C'est tout ce qu'il faut faire. Distrayons-les, mais donnons-leur dans cette distraction l'intérêt. Je me rappelle quand j'étais petit, je voulais faire le super guerrier. Qu'est-ce qui nous empêche de remplacer un Sangoku par un personnage noir? Une divinité aussi, comme on en a autant. Moi, une des divinités qui me plaît beaucoup, c'est Mangila, personnellement. Mangila, c'est une divinité des eaux, pour préciser, et c'est la divinité de la justice paternelle. C'est-à-dire, c'est le père que tu appelles à la rescousse quand on t'a fait du tort. Mais quand toi, tu fais du tort, il te frappe, comme un papa en Afrique. Tu ne peux pas faire le désordre et l'appeler. Donc lui, c'est Mangila, et Mangila a une tête de lion et une épée à la main. Tu t'imagines bien que tu mets un dessin animé et tu introduis un personnage comme Mangila, ce serait très intéressant. Et puis il y a des divinités comme ça qu'on peut mettre dans le quotidien des gens. Il y a Ngando. Ngando, c'est la divinité, une divinité des eaux toujours. Ça, je l'ai découvert dans une bande dessinée qu'une Camerounaise fait. Là. Oui, Ngando. Ngando, oui. Voilà, c'est la divinité de la richesse des clans. C'est-à-dire que ce n'est pas une divinité que tu appelles quand tu veux être riche seul. Mais quand vous êtes un groupe de personnes et que vous menez un projet, c'est une divinité que tu appelles, tu vois. On est d'accord que quand tu introduis ça petit à petit dans l'esprit des gens, par des dessins animés, des jeux vidéo, des bandes dessinées, des films, des séries, ils intègrent. Ils commencent à s'aimer. Parce que leur personnage préféré, ce ne sera plus Gojo, Sukuna, qui sont blancs. Ce sera maintenant Mangila, ce sera Manjo, Ngando et tout ça. C'est maintenant eux qui seront aimés. Après, tu peux aussi faire comme tu veux. Oui, Ngando s'est réincarné dans telle personne. C'est du divertissement. Donc, tu les divertis, mais maintenant, tu mets dans ce divertissement et l'amour de leur culture. Je tire ici, je fais un clin d'œil à Olivier Madiba, que tu dois sûrement connaître. C'est même mon voisin. Qui fait de l'excellent travail par rapport à ça. Ouais, par exemple, l'héritage des Koryodan. Voilà, excellent. Parfait. Excellent. Quand on arrive, parce que c'est un grand frère, quand on arrive à discuter avec Olivier Madiba, il nous accorde 2 heures dans son bureau, mais il est extraordinaire. Tu vois comment il comprend. Et à chaque fois, on ressort. Et il bavarde. Quand tu ressors, tu as tellement d'infos que tu dis, tu sais quoi, je vais d'abord mettre une pause. Mais à chaque fois, tu tires une information intéressante. Et en plus, il est dans le milieu déjà. Donc forcément, toi qui veux te lancer dans le milieu, tu récupères des infos. En fait, c'est comme si tu as une formation gratuite. Ouais, c'est en fait ça le truc. On va finir l'interview avec le mot de la fin. Si tu avais un message à passer aujourd'hui à la communauté africaine autour du monde, qu'est-ce que tu dirais? Je t'invite à regarder la caméra. S'il y a un message